C'était quand même de la accompagné de Nicole. Bonjour Mathias, bonjour à tous et à toutes. Nos invités d'honneur, Jules Joseph et Marcia B, l'artiste que nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui. Et nous allons parler donc de leur Soleil, vent, froid et pluie, les éditions Xérographe qui est paru donc en juin 2023. Alors, pour notre presse, nous allons commencer, comme d'habitude, par l'actualité occidentale. Ensuite, Martinique. Et voilà, pour aujourd'hui. Caissier auto-entrepreneur obtient justice. Un jeune homme qui avait travaillé comme caissier chez Monoprix pendant tout le confinement en 2020, mais sous statut auto-entrepreneur, a gagné l'enseigne via la plateforme Staff Mini, ce qui lui permettait de lui faire tenir sa caisse plus de 70 heures par semaine. Je travaillais de 8 heures à 8 heures, 6 jours par semaine, avec une heure pour manger une nuit. C'était jeudi lors du plaidoyer en octobre. 2 mois avec 127 heures supplémentaires. Face au signe de la subordination, port d'uniforme, planning imposé, poste de travail attitré, contrôle hiérarchique. Les deux entreprises ont été reconnues co-employeuses et elles ont été lourdement sanctionnées pour le travail dissimulé. Rupture de contrat abusif, les travailleurs ont même obtenu des dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail, ainsi que la prime Covid que Monoprix ne donnait pas aux faux entrepreneurs. C'est réjoui son avocat. Intervention. Article de l'unité de Pierrick Vincent. C'est honoré par la compagnie. Financement d'une statue de la communarde Michel a été voté le 17 décembre par le Conseil de Paris. Nous commémorons en 2025 les 120 ans de sa mort. L'occasion de remettre cette femme illustre à sa juste place sur la butte Montmartre, a déclaré Raphaël Primet, co-président du groupe communiste et citoyen. Ce vote intervient après une mobilisation du député FIM Henrik Caron et de l'ancien élu PCF Bruno Faillon. Il permettra d'inscrire durablement dans l'espace public parisien la mémoire ouvrière, celle des luttes et celle des femmes de la commune. Louise Michel, 1930-1905, institutrice féministe, a marqué l'histoire de la Révolution de 1971 en participant le 18 mars à la prise des canons de la garde nationale, en montant sur les barricades lors des affrontements avec les Versaillais, mais aussi en étant partie prenante des deux comités de vigilance du 18e arrondissement visant à soutenir la commune déportée en Nouvelle-Calédonie. Elle y apprend la langue des Kanaks et défend leur cause. Sa statue fera face au Sacré-Cœur, monument anti-communard qu'elle doit
défier du regard. Lola, Lucie et l'humanité. Continuons. Liberté de presse. Si le nombre de journalistes tués dans le monde n'a jamais été aussi bas depuis 2002, selon Reporters sans frontières, l'hécatombe continue au Proche-Orient. Depuis le 7 octobre, 56 reporters ont été tués à Gaza selon RSF, 64 selon les fédérations internationales des journalistes, 75 selon le syndicat des journalistes palestiniens. C'est pour le médiator. La justice attaque enfin Servier au portefeuille. Procès en appel mercredi, le laboratoire a été condamné pour tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires, mais aussi, contrairement à 2021, pour escroquerie. Il devrait rembourser plus de 115 millions d'euros à la sécurité sociale. Il faut taper Servier au portefeuille. Voilà ce que réclame depuis les années la pneumologue Irène Frachon, celle sans qui le scandale du Mediator n'aurait sans doute jamais éclaté. Et beaucoup plus qu'en première instance, ce vœu a été exaucé par la Cour mercredi 20 décembre dans une décision longue de 1108 pages. Celle-ci confirmait les condamnations prononcées en 2021 à l'encontre du groupe Servier pour tromperie aggravée. D'une part, homicide et blessures involontaires, d'autre part, mais elle est allée plus loin en retenant la culpabilité de laboratoire de poursuite pour obtention indue d'une autorisation de mise sur le marché et surtout pour escroquerie au préjudice des caisses de sécurité sociale et des mutuelles. L'ancien numéro 2 du groupe a vu sa peine alourdir. Dans un résumé de la décision du président Dominique a fustigé l'attitude du laboratoire qui a toujours donné la priorité à la santé économique du groupe plutôt qu'à la santé publique. Je suis ultra satisfait. A aussi réagi Lisa Boussini, la fille de Pascal Saroléa, mort en 2004 après 2 années sous médiator. La condamnation pour escroquerie est très importante. Ça veut dire qu'on ne peut pas spolier impunément les assurés. Article de Alexandre Fache pour l'Humanité. Avec l'international. Crise Venezuela-Guyana, réunion du Conseil de sécurité et exercice militaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU se penche vendredi à huis clos sur la crise entre le Venezuela et Guyana sur le sujet de l'Esquimau. Région riche en pétrole, ce qui, dans ce petit pays. Les États-Unis ont annoncé jeudi, dans ce contexte de grande tension, des exercices militaires aériens. L'ONU répond ainsi à une demande du ministre Gaïa des Affaires étrangères, Hugo Todd, qui a sollicité une réunion d'urgence du Conseil sur cette région sous administration guyanaise, mais revendiquée par le Venezuela. Le Conseil de sécurité de l'ONU se penchera vendredi sur cette crise. Selon un programme Actualité publié jeudi par les Nations Unies, les États-Unis ont annoncé de leur côté un communiqué mené
des opérations aériennes au Guyana, jeudi en collaboration avec les forces de défense du pays. Cet exercice s'inscrit dans le cadre d'engagement et d'opérations de routine visant à renforcer le partenariat en matière de sécurité entre les États-Unis et le Guyana, ajoute le document de l'ambassade américaine au Guyana. Les États-Unis sont un allié du Guyana et le groupe américain ExxonMobil est un des principaux opérateurs pétroliers de ce pays, appelé à devenir un Eldorado de l'or noir avec les plus grandes réserves d'air capitales de la planète, notamment grâce aux découvertes récentes de l'Esquimau. Le Venezuela soutient le fleuve Esquimau doit être la frontière naturelle comme en 1777 à l'époque de l'Empire espagnol. Le Guyana arque de son côté que la frontière date de l'époque coloniale anglaise et a été entérinée en 1899 par une cour d'arbitrage. J'ai pas le nom de l'artiste, mais c'est pas grave, c'était pour le France entier, France Monde. Joseph, Joseph, la gamme de la base. La gamme de la gaz. La gamme de la case. La gamme de la la gamme de la page. La gamme de la page. Alors, oui, alors nous continuons avec la Martinique. Alors, pour commencer, nous commençons avec le maire de Rivière-Pilote, Jean-François Benol. Nous avons déjà réalisé 80 à 90% de notre programme électoral. Figure de l'opposition pendant une bonne partie de la gestion d'Alfred Marie-Jeanne et de ses successeurs. Jean-François Benol est depuis 2020 le maire de Rivière-Pilote. À Minova, il fait le point sur ses actions et évoque son engagement pour sa ville. Vous avez été élu le 28 juin 2020 avec une voix d'avance sur les maires sortants. Un peu plus de 3 ans après cette élection, votre action et celle de votre équipe sont celles parvenues à contrebalancer ce faible écart de voix. Vous sentez-vous plus légitime sans que vous ayez eu de doute sur cela? Je n'ai jamais douté. J'avais dit à mes amis que même avec une voix d'écart, nous serions légitimes à diriger River Pilote. La population a souhaité qu'il y ait un changement politique. Nous l'avons fait et nous en sommes mis au travail pour réaliser notre programme et c'est ce que nous faisons. Les Martiniquais ne sont pas indépendantistes. Je ne suis pas indépendantiste, mais je suis pour une évolution institutionnelle, affirme Jean-François Bonal. Article du France Antille.
À Sainte-Marie, dans le nord de la Martinique. La Maison du Bellay a fêté ses 20 ans, a vibré au rythme des temps pour célébrer 2 décennies dédiées à la préservation et à la transmission du patrimoine culturel, situé au quartier reculé sur les hauteurs de la commune. Cet espace emblématique joue un rôle essentiel dans la valorisation du Bellay, pratique artistique ancrée dans notre identité. La maison du Bellay, également connue sous le nom de Kai Benea, a consacré ses 20 dernières années à promouvoir et préserver le corpus de musique et de la danse du Bellay, créé à l'origine en février 2003 pour mettre en avant l'expérience et le savoir-faire des anciens. Porteur de la tradition Bellay de Sainte-Marie, elle est aujourd'hui devenue un centre de ressources dédié à la culture Bellay de la Martinique et de la Caraïbe. Depuis sa création, la Maison du Bellay travaille à la valorisation de l'héritage culturel précieusement conservé par les anciens maîtres samaritains. Article de P. So pour le France entier. Ils sont pas prêts parce que Georgie m'arrive longtemps et je la fait tellement longtemps la tête fait continuer. Alors nous continuons Mais pour vous, tout ça, avec l'agriculture. Grand Prix des jeunes agriculteurs, des projets innovants récompensés. Les lauréats du Grand Prix des jeunes agriculteurs ont été rassemblés au Lamentin pour la cérémonie de remise de récompense. Une soirée placée sous le signe du rassemblement et la mise en valeur des jeunes professionnels. Les objectifs sont très clairement définis. Tout en premier lieu, il s'agit de favoriser le renouvellement des générations d'agriculteurs en encourageant la transmission intrafamiliale ou extrafamiliale des exploitations agricoles. Le Grand Prix a aussi pour mission de braquer les projecteurs sur une filière en pleine évolution, avec des parcours d'installation originaux, des projets innovants et des projets durables pour l'environnement. Enfin, le Grand Prix est une façon de reconnaître la valeur du métier de chef d'entreprise agricole et le courage des jeunes agriculteurs qui n'ont pas hésité à entrer dans la profession, jeunes héritiers de la profession de leurs parents ou nouveaux arrivants dans le métier. Le Grand Prix, le Grand Prix a repris les catégories citées ci-dessus pour 3 nominés par catégorie. Dans remporte un chèque. Le jury a tellement été surpris par la qualité des dossiers que les membres ont ajouté des prix spéciaux avec un chèque de 3 000 euros pour chacune des catégories technique, managériale, agroécologique, utilisation numérique, diversification, combativité et pour finir le prix coup de cœur du Crédit Agricole, sans oublier le prix du cédant, à savoir la passation d'une entreprise à un nouvel exploitant, passation familiale et hors cadre familial. Ce que l'on retiendra de cette soirée organisée au Crédit Agricole du Lamentin, que le Grand Prix a effectivement permis de mettre en lumière un secteur en pleine évolution avec des professionnels très soucieux et protéger la planète en pratiquant une agriculture durable. Article clos.m.
Le malin matin, mon capon de côte là, mon capon, les systèmes finis, mon capon de roi, regardez, dis-moi, vraiment de courage à la divinité. Maniaco, moi passa senti la misère, moi, la misère, moi, on dit femme ça, bah moi, Les agriculteurs veulent sauver leur profession. L'Organisation patriotique des agriculteurs de Martinique et le syndicat Jeunes agriculteurs réclament une vraie politique agricole adaptée aux réalités de notre île. Pas moins de 5 points étaient à l'ordre du jour lors d'une conférence de presse organisée par deux organisations d'agriculteurs. L'Organisation patriotique des agriculteurs de Martinique, l'OPAM, et le syndicat Jeunes agriculteurs, JA. Nous sommes vraiment dans une mauvaise passe, a déclaré Olivier Palcy, le président de l'OPAM. Dès le début de cette réunion, le ton était donné. Lors de cette rencontre avec la presse, M. Palcy était accompagné de Christian Dachia, le secrétaire général de l'OPAM, ainsi que de Marc-André Palcy, le président de JA. Une véritable union sacrée d'organisations agricoles afin d'attirer l'attention des acteurs publics, des responsables politiques et des décideurs économiques sur la crise rencontrée par le secteur agricole sur notre île. Cette rencontre faisait suite à une lettre ouverte envoyée le lundi 11 décembre par l'OPAM au directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la DAF de la Martinique, Dominique Duprat, pour dénoncer une descente aux enfers de la profession. Voilà, alors c'était l'article du France Antilles. Comme sur l'environnement, sur le dossier chlordécone. Un non-lieu n'est pas une fin en soi. Le collectif Martinique Debout, carolé contre chlordécone, poursuit ses actions pour sensibiliser la population, à inciter les personnes à se constituer partie civile dans le dossier pénal du chlordécone, qui s'est déroulé au Groenland. Il était une dizaine d'étudiants et quelques personnes curieuses ou engagées à assister à la conférence organisée dans l'amphithéâtre. France Famille, au campus de Chelcher, différents intervenants se sont succédés et ont permis de faire un point sur les avancées judiciaires du dossier et une perspective à envisager. Une sensibilisation faite aux étudiants trop peu nombreux à s'intéresser à l'événement. Pourtant, c'est pour cette jeunesse que l'on se bat et elle peut aussi se constituer partie civile. Nous voulons faire comprendre qu'il faut rejoindre le mouvement et qu'un non n'est pas une fin en soi. Observe Marie-Jo Célé, Hardy, des sources, membre du lianage pour déployer Martinique. Après 16 années de procédure pour l'empoisonnement des Antilles au chlordécone, un non-lieu a été prononcé par la justice au début d'année. Cependant, le combat continue. Aujourd'hui, 26 organisations, syndicats, associations appellent à dénoncer cette décision de justice qui reconnaît un scandale sanitaire sous la forme d'une atteinte environnementale dont les conséquences humaines, économiques et sociales affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants de Martinique et de Guadeloupe. Les parties civiles ont
interjeté appel auprès de la chambre d'instruction et souhaite désormais, à travers de multiples actions, impliquer la société dans cette contre-attaque judiciaire. 36 organisations appellent à dénoncer ce non-lieu. Article du consenti. Article de Fossa le Guillard. Incorporelle, une procréation, la possibilité de la concourse de toutes les non-plus, de la phase unique, on a tiré de votre France, de persévérance, influencer en série de valeurs qui arrivent à l'heure, on était malheureux, des choses sans valeur, sans foi, pour le milieu, c'est mal de mettre en place, sans prendre de réserve, à long terme, il ne vient pas des USA, mais de la genre de ça. Le souffle de vie, son amour, le passage sur espoir, le cas, les caïdora, rien ne m'étonne, l'observateur de l'équateur, les manipulateurs ignorent le créateur, ayant d'abord dans la tête, dans le futur, ne rend pas les cartes à vue, toujours attiré à vue, celui qui gagne, l'aventure, je suis complet par le naturel de la nature. Le souffle de vie, je dois élever son nom du haut de mon espoir. Sans amour, le passage sera étroit. Sur le cara de Dan et Accompagné de Nicole et de nos deux invités. Alors, je laisse la parole à Nicole. Eh ben, merci Mathias. Et sans oublier un petit bonjour à Georges qui peut-être nous écouter. Nous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Et justement, donc, nous sommes très heureux, je le redis aujourd'hui, donc, de recevoir Jude Joseph et Missia B, donc, dans notre émission pour fêter, également les fêtes de fin d'année. Ça s'approche bientôt. Et autour de leur livre Soleil, vent, froid et pluie aux éditions Zérographe, donc, qui est un livre dont on va discuter, échanger, et si vous n'avez pas fini vos cadeaux, et un livre, ça fait toujours plaisir, et c'est très important, donc c'est aussi bien pour les grands que les petits, alors n'hésitez pas. Alors, je vais commencer avec Jude Joseph. Alors, Jude Joseph, il est conteur, écrivain, metteur en scène, comédien, chanteur et éducateur sportif, entre autres. Donc, je dirais c'est presque un artiste complet. Vous êtes né à Haïti, à Plaisance, dans le nord d'Haïti. Plus tard, vous viendrez en France, vous allez quitter, je crois, votre terre natale à l'âge de 11 ans. Et vous allez chanter en créole et en français pour tous les publics, dont les publics en situation de handicap. Je vous cite, je conte des chants et je chante des contes. Alors, je vais vous poser donc une première question. Eh bien, comment, conteur, est-ce que c'est
naturellement? Est-ce que c'est naturellement, ou par obligation, je dis, ou par tradition? Bonjour, Nicole, bonjour à tous et à toutes. Moi, je devrais compter, c'est un- c'est un- c'est sur le chemin. J'avais, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'avais commencé vraiment euh, à écrire des textes de rap. Et puis, je voulais que mes textes de rap sonnent comme une histoire qu'on écoute et non une chanson. Et puis, c'est comme ça. Au fur et à mesure, ben, j'ai deviné dans le compte. Je suis arrivé à le compte aussi parce que dans un premier temps, avant d'être éducateur, j'étais animateur, mais je me suis retrouvé à travailler dans un centre de loisirs avec beaucoup de livres. Et c'est un jour, un collègue faisait le temps calme après le repas. Et j'ai demandé est-ce que, après les avoir vus et montrer les images, j'ai demandé est-ce que je pouvais aller là. On m'a dit oui. Donc, naturellement, j'ai sorti de ma mémoire un conte haïtien que je connaissais. Et suite à ça, les enfants ont aimé un autre. Et puis, Ça s'est enchaîné. c'est parti comme ça. Et je suis rentré à la maison et puis j'ai décidé d'écrire des contes. Vous avez décidé d'écrire des contes. Alors, quels sont les termes, les thèmes, les sources de vos contes? Les termes, les sources, il n'y en a pas de figé. Bon, je vais pas, il y a pas mal de contes qui sont partis par des anecdotes euh, haïtiennes, pardon. Et j'écris autour des proverbes, j'écris autour des chants. Le coup de la richesse a été inspiré d'un chant. Pas mal de coups ont été inspirés de ce chant vaudou que quand je suis arrivé en France, j'expliquais aux gens, et bien qu'ils avaient le vaudou, ils avaient peur. Et je laissais tomber, je leur faisais écouter la chanson. Dans les chants, je disais, oh, c'est très agréable. Et ce chant m'a inspiré ce conte qui fait que j'ai publié ce premier livre. En fait, je travaille comme ça et puis je crois que j'ai écrit un conte aussi sur le fait que dans les années 80, on entendait beaucoup comme quoi les Noirs étaient puissants à la course parce que ils ont des grosses navires, des choses comme ça. Donc j'écris sur tout est un type de sujet en fait. Il suffit que ça me parle et puis je transforme ça en conte. Mais vous Voilà. pouvez découvrir aussi des contes étrangers. Les contes étrangers, je ne le publie pas. Les contes étrangers, Découvrir à la communauté haïtienne, tout à fait, à tout le en monde. France, mais aussi en Haïti. À tout le Et monde. c'est quel conte aussi? C'est quel pays? Tous les pays? Pour l'instant, j'ai de l'île Maurice, j'ai pas mal d'Afrique, j'ai de la Bretagne, et là, je viens d'en finir. J'ai fait un compte d'information, je ne sais pas si de la Martinique ou de la Guadeloupe, sur la gouvernement de enfin, je voyage comme ça, et puis je lis le compte, quels que soient les pays, il suffit que le compte me parle. J'en raconte un aussi, la Hongrie. Ah oui, Je lis, et puis si ça me parle, ben, je partage ça avec le public. d'accord. Moi, je ne le publie pas. Voilà. Vous avez écrit combien de contes? Pour l'instant, je dois avoir dans les 20-25. 25. Vous écrivez toujours vos contes en bilingue, c'est-à-dire en français et en créole, créole haïtien. Non, c'est vrai que les trois qui sont publiés sont, le premier est en créole, en français et en créole d'Haïti que les Haïtiens de Port-au-Prince parlent. Le créole de Port-au-Prince, si les Haïtiens m'entendent et qu'ils pensent qu'il y a une erreur, qu'ils me pardonnent, parce que moi je viens du Nord. Le deuxième, le 15 tout avec le créole de Port-au-Prince. Et le troisième, je tenais à le mettre en créole du Nord, qui est celui que je parle, parce que moi je ne parle pas le créole de Port-au-Prince. Je sais le parler, mais je ne le parle pas. D'accord. Et dans quel lieu comptez-vous? Partout. Partout, du salon j'allais dire jusqu'au cinéma. Je suppose dans les festivals, Les hôtels,
soit pour la communauté haïtienne, mariage, j'écris le conte aussi pour le mariage, de la rencontre jusqu'au mariage, création d'entreprise, l'histoire de comment ça a été fait, médiathèque, école, tout, festival. Est-ce que vous avez déjà proposé chez l'habitant? Oui, Par exemple, oui, oui, oui. avec des amis, on demande Oui, c'est pour ça que j'ai commencé du salon. salon, d'accord, ok, ben c'est très bien. C'est très bien, comme ça la culture arrive directement donc chez les. Le peuple n'a pas besoin de visa, comme je dis. Voilà, c'est ça. Voilà, le compte n'a pas besoin donc n'a pas de frontières. Non. Et vous avez dit que l'oralité et la littérature sont assurément liées. Les mots, oui, puisque c'est des. Oui, c'est comme la même gauche et la même droite. Hein. Vous êtes un gaucher littéraire, si je peux dire ça. Enfin, je ne sais pas moi qui le dis, je l'ai lu, mais Dieu fait en lisant votre parcours, je me suis dit que c'était vraiment engagé. Un marron littéraire, ça c'est Théo qui me souffle ça parce qu'il aime bien le marronnage et forcément qu'il le défend. Un marron littéraire et écologiste. Vous êtes militant donc aussi donc pour la planète. Ça, on va le voir après. Alors, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Vous avez choisi donc la forme littéraire, donc le conte. Et qu'est-ce que vous voulez transmettre par le conte, puisque le conte, ce sont des épreuves. Il y a des épreuves, il y a un message, il y a une morale. Oui, une morale. Vous avez choisi ça justement en dehors en tant qu'animateur, quand vous avez commencé, vous trouviez qu'il fallait le faire, vous, le conte. En fait, quand on raconte un conte et qu'on montre les images, c'est bien moins vivant que si on le dit soi-même, puisqu'on on peut avoir la gestuelle. Et je vous ai vu donc sur YouTube. Donc, vous avez aussi la gestuelle, vous avez l'accompagnement musical, tout ça, c'est pas pareil. Non. Donc, sous la forme écrite, pourquoi ce choix? Pourquoi le choix du conte? Oui. Est-ce que vous voulez transmettre une morale? Non, Forcément. c'est quelque chose qui m'a intéressé et puis je me suis mis dedans sans, sans forcément rien penser. C'est pour ça que quand j'écris, je fais quand même attention à ce que j'écris, à ne pas blesser les gens, à ne pas aller n'importe où, mais j'écris avant tout pour mon plaisir. Bah oui, et donc, D'accord. Et vous pouvez aborder donc tous les sujets, bah oui, justement le racisme. je m'amuse. Donc, c'est une autre forme comme un humoriste. Je m'amuse. Ben, c'est bien. Je prends le sujet, ça me fait. Alors, alors, vos publications, vous en avez déjà parlé. Donc, en 2015, Papa Loco, le vent, c'est ça? Le vent, pardon. Le vent et Brèche, le papillon. Donc, ça a été publié, c'était un livre aux éditions L'Harmattan, collection 4 vents. Tout à fait. Et c'est là des contes phares de votre répertoire. Donc, en français, en créole, accompagné d'un CD. Je ne sais pas qui a mis le même. C'est moi, j'ai trouvé. Là, je ne sais pas, quelque part, je ne sais pas. Non, c'est pas grave. C'était, je ne me permettrai pas de dire ça. Bon, et ben, c'est un conte phare. En 2015, alors Haïti danse les contes, CD de contes en musique pour danser. Oui. Produit avec le concours de l'ambassade d'Haïti en France et la ville de Berlin. Nous allons écouter un extrait. Donc, Tijan. Tijan.
Ça n'a jamais jamais de moi. C'est dans la grotte que tu vois la montagne. Dans ce moment, et peut-être profiter de son truc pour toucher un peu de la grotte. Comme ça, tu ne pourras plus venir partager tout. Nous sommes spirituels. Nous sommes là. Merveilleuse. Tu pourras qualifier des douleurs et être en train de rester très difficile. C'est fou. Le vent qui donne la vie. Et qui donne pour le chemin de retour. Il marche, il marche, il marche. Non, il marche, il marche, il marche. Non, c'est bien pour danser, c'est vrai, il y a du rythme et tout, on a envie tout en vous écoutant avec la musique, bien accompagné avec la musique. Et en 2017, vous créez le prix de la richesse. Vous en avez parlé donc un petit peu tout à l'heure, un conte que vous avez écrit et vous avez fait donc participer donc des personnes que vous connaissiez, donc étrangères, pour traduire ce conte donc dans une autre langue. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez appelé votre livre Le prix de la richesse. C'est riche, toutes ces nationalités. Ça, c'est venu après. Mais à la base, c'est pas pour ça. Mais effectivement, après. Faire participer toutes ces personnes. Après, c'est devenu un livre qui est riche autrement. Il est riche autrement et qui apporte une richesse autre aux autres personnes parce qu'en ayant ce livre, on a la richesse de toutes les langues. Mais à la base, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça le titre. Le braille, vous avez mis aussi, il est en braille aussi. J'ai 10 exemplaires en braille parce que j'avais été invité en Haïti et je tenais absolument à rencontrer une association de non-voyants. Donc, c'est une non-voyante qui a fait la lecture pour moi. D'accord. Donc, si je me déplace avec des exemplaires en braille. C'est très bien. Je ne touche personne en fait. Voilà. Et il sera réédité en 2024. Avec 6 langues de plus aux éditions Théam. Donc, ça fait combien de langues, ce livre? Là, il va dépasser la vingtaine. Ah oui, donc c'est... Je sais pas où je vais m'arrêter. Bah, vous savez pas. En fait, je vais m'arrêter quand il n'y a sera pas d'arrêt. Quand ce sera Ça continue. Au fur et à mesure de vos rencontres, vous allez rajouter. Voilà. Bah, c'est très bien. Et puis, en 2023, donc, soleil, vent, froid et pluie, avec donc Missa. Alors, vous avez participé aussi à des festivals, Paul-Henri Gérard en Guyane, Pas d'eau, pas de vie au Mali. Alors, je vais peut-être mal prononcer, Compte en Baltomel à Haïti. C'est ça, oui. À la recherche du gomme en Algérie et une tournée dans les festivals au Canada. Tout à fait.
Et vous avez été donc en résidence, vous êtes d'ailleurs, vous êtes toujours Oui. en résidence d'écrivain depuis le 24 octobre Oui. jusqu'à fin avril 2024, parce que vous êtes l'un des deux lauréats de la première édition de la résidence Babel francophone campus Seine-Saint-Denis. Et qu'est-ce que c'est cette résidence? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez été convié pour écrire donc et le projet. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'écris. Oui, vous écrivez. Ça c'est sûr, mais il y a bien un projet. Vous écrivez comme ça. Comme la Seine-Saint-Denis, c'est l'endroit où il y a des gens qui parlent à Gavi, donc il est pas installé ce campus. Mais le 15 décembre, ils ont fait la signature du pacte linguistique. C'est un projet qui devait concrétiser et du coup, de par toutes les langues qu'il y a, je suis en train de faire des rencontres. Je fais des débats, des masterclass, des spectacles par rapport à tout ça, je suis censé écrire un conte avec tout ça qui s'appelle le conte des histoires. Avec toutes les histoires que j'aurais entendues, je vais en essayant d'intégrer comment dire, de l'étrangère dedans. Ah, ça rejoint, enfin, c'est pas tout à fait richesse, Oui, ça rejoint. mais ça rejoint, c'est un peu. En fait, c'est un travail que moi, je l'avais déjà fait, en fait, avec ce livre. Ah oui. Et alors là, une longueur d'avance. Là, vous aurez peut-être besoin. Enfin, après, c'est sur les mots. Voilà, donc c'est très bien. Bah, c'est encore une union, c'est une solidarité entre toutes les personnes. Oui, comme ça, j'aime bien. D'accord. C'est important. C'est important. Vous avez remporté le premier prix du concours d'écriture. J'écris jeudi avec le conte Le vieux bossu ou Mon dont le thème d'ailleurs était la solidarité. Tout à fait. Aux éditions Théâme. Oui. Et de plus, sans oublier les créations de spectacles. En 2011, vous avez créé Il était une fois l'esclavage, qui se termine aux USA, donc qui a été créé et mis en scène par vous. Alors, ce spectacle est un grand conte qui part de l'Afrique, visite les colonies, en passant par le Congo, et qui met aussi en lumière Edmond Albus, Christine Taubira, qui a fait reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et vous reprenez cette création, vous le réécrivez en 2021. C'est ça. Un spectacle donc toujours donc mis en scène donc par vous, avec une mise en lumière quand même sur Edmond Albus. Vous pouvez nous dire Edmond Albus aux auditeurs? Moi, moi, j'aime pas dire ce terme parce que les Africains sont pas esclaves à la base, donc c'est pas un esclave. Et moi, c'était un homme esclavage de la religion qui allait à mettre plus correct et donc par son temps libre, comme il était assez curieux, il appréciait la nature, et bien, il a su comment la famille que les se prenaient la tête dans les usines avec des machines, tout ça, et lui, il a su le faire naturellement. Et donc, c'est un spectacle, en fait, à chaque fois, c'est un spectacle qui est réécrit à chaque demande. La première demande, on était 32. On était 32. À la deuxième demande, on était 9. Et après, au fur et à mesure, et par rapport aux demandes, en fait, je refais une écriture et je le fais terminer un petit peu partout. D'accord. Voilà, il se promène, la fin se promène. D'accord. Mais les parties du code noir restent pareilles. Oui, reste pareil, mais vous ajustez, vous changez. En fait, le spectacle évolue. Voilà. À chaque fois. Donc, et à chaque fois, j'essaie de mettre un personnage ou quelque chose d'important par exemple, ressortir de la Martinique. À chaque fois, je vais ressortir quelque chose de différent à chaque fois. D'accord. Très bien. Et en 2017, vous formez le groupe musical J'aime. J'aime. J'aime.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce groupe musical JVM? Bah, là encore, en fait, c'est les jeunes, c'est pas de ma faute, mais c'est les jeunes qui ont tenu absolument à ce que je fasse un concert. Donc, comme ils voulaient que ce soit moi, donc, et comme le spectacle, il est fait, il était une fois l'esclavage, il est fait avec un groupe de musique à chaque fois. D'accord, mais différent. Avec un groupe de musique. La base reste pareil, selon les musiciens, parce que, il y en a pas mal, il y a un groupe, on se connaît. Donc, des fois, ça va être le Martiniquais à la base, ça va être l'haïtien au tambour, ça voyage comme ça. La dernière fois, c'est un Algérien avec une sorte d'instrument que je connais pas, qui est magnifique. En fait, on brasse comme ça, on voyage dedans aussi. Et du coup, c'est comme ça que Gégé m'a vu mon jeu pour faire le concert. Mais voilà, c'est un groupe qui est là, qui n'agit que s'il y a des demandes. Que s'il y a des demandes. Voilà. D'accord. Alors, je terminerai votre portrait, et bien, tout simplement avec vos devises. Mhm. Enfants, continuons à voyager à travers les contes. Adultes, réveillez ensemble l'enfant qui sommeille en vous. Je trouve votre devise très pertinente. Merci. Eh bien, maintenant, je vais interviewer Missa B. Bonjour Missa. Bonjour Sabrina Massien, parce que Missa B, donc je pense, c'est un nom d'artiste. Oui, c'est mon pseudonyme. C'est votre pseudonyme. Et quelle est sa signification? Parce que j'ai été chercher. Missa, j'ai trouvé un terme liturgique qui signifie messe, cérémonie du culte catholique. Autre orthographe possible, Missia, prénom d'origine grecque, il est dérivé de mel qui veut dire abeille. Alors là, j'ai trouvé que c'était pas mal, abeille. Parce qu'avec vos illustrations et tout, puis je vous imaginais bien, j'aimais bien abeille. Parce que terme liturgique, messe, non, je ne voyais pas du tout. Alors, c'est à vous la parole. Eh bien, Missa B, c'est tout simplement, en fait, le début de mon prénom, comme beaucoup d'amis m'appellent. Ils m'appellent Sab. Voilà. Et donc, Miss, parce que je suis une mademoiselle. Voilà. Tout simplement. Ah, d'accord, tout simplement. À chercher il y a bien la résonance avec le B aussi. C'est séparé de mon prénom, en fait. Voilà. Ah, d'accord. Ok. C'est une histoire de points. C'est une histoire de points. En plus, il faut mettre bien le point à Mathias au bon endroit. Parce que ça trouve justement. Je ne sais pas. C'est plus de votre faute à tous les deux. Alors, vous êtes illustratrice, graphiste, maquettiste et auteur autodidacte. Oui. Alors, vous êtes né à Paris, vous êtes d'origine haïtienne, mais vous êtes né à Paris. Ce sont vos parents qui sont haïtiens? Oui, effectivement. Tous les deux. Tous les deux. D'accord. Alors, je vais vous poser la question, enfin, j'ai vu que vous aimez donc grimper depuis votre tendre enfance, mais comment cette passion au dessin? Alors, effectivement, donc, comme beaucoup d'enfants, on dessine. Le dessin, je trouve, a une force parce que ça permet d'être un peu dans l'imaginaire à certains moments, donc de pouvoir, comment on pourrait dire, s'isoler ou à certains moments, voyager. Le dessin a toujours eu une importance dans ma vie et la première fois que j'ai vraiment commencé à vouloir le mettre en œuvre, en fait, c'est avec les enfants. Donc, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années avec différents enfants sur toute l'île de France. Et je trouve que ça crée du lien. Ça permet de pouvoir passer des messages, ça permet de réveiller énormément de choses, en fait, qui sont en nous et qu'on peut partager. Et plus le temps a passé, ces échanges avec ces enfants, de pouvoir dessiner pour eux, tu me fais une voiture, tu me fais une fleur, tu me fais un clown, et de poser des projets autour, on va dire que le dessin, il a toujours participé
à s'ancrer et à un moment à faire un choix d'aller plus loin et du coup d'essayer comment on pourrait dire, ouais, de le faire vivre, enfin une partie pour les enfants pendant que je travaillais et puis une partie de me dire bon ben il y a vraiment quelque chose à faire et à lui donner une place totale. Voilà. Et donc, c'est travailler avec les enfants qui vous a fait donc avancer et du coup devenir illustratrice. Effectivement, en travaillant. C'est un déclic. Oui, c'est un déclic parce que justement, le dessin permet de faire passer beaucoup de messages. Et à partir de ce moment-là, enfin, autant de messages d'ailleurs que de prendre conscience où on est ou tout simplement. Oui, ben, ce que vous dites, cette immersion favorise une réflexion sur la réalité sociale actuelle que vivent les enfants. Effectivement. Oui. Donc, ce sera, je vous cite, l'éclosion de votre univers de création. Mais vous êtes spécialisé aussi dans la technique de la lithogravure. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous dire qu'est-ce que c'est que la lithogravure et après, pourquoi vous êtes spécialisé? Alors, la linogravure, c'est une technique d'impression. Donc depuis, je vais dire Gutenberg pour pas dire d'erreur, que ce soit autant les lettres qui ensuite composent des mots que le dessin, il y a des techniques qui ont été mises en place. Donc par exemple, pour moi, la linogravure, c'est travailler à partir d'une plaque en linoléum. Où je dessinais bien sûr en amont mon illustration que je vais transférer donc sur cette plaque et à partir de gouges, je vais ôter de la matière et au fur et à mesure, ça va faire apparaître le dessin. Et du coup, donc c'est juste une plaque et ensuite à partir d'une encre spéciale qu'on trouve enfin pour les impressions et une presse, je vais pouvoir faire apparaître l'image. C'est un petit peu la même technique que les planches à billets d'antan quand pour les sous quoi. Donc tout ce qui est autant sous, enfin les sous, tout ce qui est affiches, il y avait beaucoup d'affiches qui étaient réalisées dans cette d'accord. Ouais. Vous avez quelques planches à montrer? Oui, bien sûr. Et tu peux nous faire des billets aussi, s'il te plaît? Voilà. Non, hélas. Je peux montrer. Voilà. Ok, pardon, là. Je ne sais pas si on est là, non. On voit bien. Je suis un pro de voyance, moi. Voilà, par exemple. D'accord. C'est toujours en noir et blanc ou ça peut être en couleur? Alors, ça dépend. Moi, j'ai une préférence pour le noir et blanc parce que je trouve que c'est très impactant, le contraste. Mais à partir du moment où là, le travail au niveau du livre, j'avais envie que les enfants ils puissent avoir un code couleur en fait autour des éléments naturels pour adoucir en même temps. Et parce que justement, je trouvais que ça s'y prêtait plus. Après, ça dépend, mais on peut le faire autant en couleur qu'en noir et blanc. D'accord, donc on va en parler parce que dans les questions, je ne savais pas que c'était de la gravure. D'accord. Donc en fait, vous utilisez maintenant, ou si vous faites autre chose, vous utilisez toujours la linogravure. C'est pas des pastels. Alors aussi, enfin, après, ça va dépendre en fait des projets. Mais je fais autant de la pastel que de l'aquarelle, d'accord, que de la gouache, que d'ailleurs tout ce qui est dessin vectoriel, donc directement en numérique. D'accord. Voilà. Après, moi, j'ai un très grand amour pour la linogravure parce que c'est. Pourquoi? Je pense que c'est aussi un exutoire, en fait. Et ça se lave plus facilement. Mais c'est aussi un exutoire parce que c'est un travail qui demande beaucoup de détails et d'attention et c'est quelque chose de minutieuse. Donc, vous voulez affiner donc Alors lui, il dit que je suis super minutieuse.
Bah, souvent, là, vous êtes en train de le dire, puisque vous dites ça demande Moi, je suis allé voir son atelier. Il travail. y a tout un travail de malade à faire pour gratter, percer, donner la forme, respecter tout ça. Oui, Donc, tout le monde ne fait pas ça. Voilà, tout le monde ne va pas se. très patient. Faut être patient, voilà, patient, minutieux. C'est un peu un travail, je sais pas, d'architecte, quelque part. C'est un peu ça, ouais. Voilà. Il y en a des couteaux qu'on utilise pour faire Ah oui, la poterie. d'accord, La tête. comme pour la poterie, pour mettre la. D'accord. Et alors, vous préférez noir et blanc, c'est un peu comme la photo, les photos en noir et blanc. Les gens, des fois, préfèrent la photo en noir et blanc que la photo en couleur. Oui, mais je trouve que justement, c'est vraiment plus impactant et plus fort. Justement, le jeu de détails et les jeux de noir et blanc, c'est très, très fort en général. Bah, comme les gars sont en noir et blanc, et le trait aussi est très fin pour changer les expressions du visage. On les retrouve avec le dessin. Il y a que du noir et blanc dans les mangas. Oui. Enfin, les mangas, je dirais japonais, enfin au Japon. Hein. Ouais. Bon, ben, je terminerai votre portrait comme pour Jude. Au niveau personnel, le dessin m'a appris à développer mon sens critique face à la vie. Donc, je vous cite. Hein. Le dessin a su faire ressortir ma créativité et accroître ma culture esthétique. Alors, peut-être, avant d'enchaîner sur le livre, on va peut-être écouter un extrait de Richesse. Du prix de la richesse. Il va l'accueil qu'il a appliqué avec sa maman. Et en période de temps, il ne pouvait pas venir dans l'endroit où il dormait. Ah, ça a sur l'épaule droite. Et il devra travailler très fort sur une il travaille et il change. Il ne va pas avoir de matériel. Jusqu'à ce que je vienne me chercher. La première unité, le soleil. Un jour, il se promenait en parlant. La solution.
il se trouve alors à la température. On va avoir la population. On est alors induit par un organisme tout à fait normal. C'est un zéro, c'est ça qui est utilisé. Et après, tu auras tout ce que tu as demandé. Et tu sortiras de C'était l'émission Tango sur la radio FPP 106.3 qui a lieu tous les vendredis de 15h à 16h et nous sommes en compagnie de Jude Joseph et de Missa B pour leur livre Soleil, vent, froid et pluie aux éditions Xérographe. Géographe. Que je vous conseille vivement d'acheter et de lire et de distribuer autour de vous un très beau conte, intemporel. Alors, comment est né ce livre? Pourquoi est né ce livre? Comment et pourquoi? Alors, Et après votre rencontre. moi, j'adore vos questions. Comment est ce livre? Comment est né ce livre? Comment est ce livre? Pourquoi? Phrase qu'il y a dans une chanson religieuse qu'on chante beaucoup dans les internats. C'est une très jolie chanson et qui dit un morceau de... Mais et vous la connaissez? Je sais pas le chanter. Tu as un tout petit bout? Ah non? Pourquoi? Je suis timide. Ah ben ça voilà. Ah ben maintenant vous l'avez dit, il faut lire, faut faire un tout petit extrait. Ça dit un morceau de père est un morceau très cher, un morceau de mère est un morceau très cher. Et ça dit exactement ça. Moi, je l'ai pris et comme ça, je mélange le compte. Pardon. Je fais je ne sais pas si c'est un proverbe parce que ça n'a pas de sens. En Haïti, on dit lorsqu'il pleut ou qu'il fait beau, comme c'est un pays tropical. Lorsqu'il pleut, il fait beau, il fait bon, il fait chaud, de goutte par-ci, de goutte par-là. On dit que c'est le diable qui bat sa femme. Bon. Il faut le dire à la fin. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. D'après ce truc, j'ai un coup de folie qui m'a écrit ce texte. Ce texte, au final, en fait, qui n'a pas vraiment... J'ai trouvé que... C'est parti de là. Ah, c'est parti de là. D'accord. À partir de là, vous avez imaginé. C'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Parce que, comme il est dit, je me suis dit, c'est quand même bizarre, c'est drôle qu'on ait parfois plusieurs temps dans une même journée, et parfois en même temps. Genre, il peut pleuvoir, il fait beau et un peu de vent, comme il dit dans le texte. Il peut avoir du vent, de la pluie, il fait froid, il n'y a pas de soleil. Donc, comme il est dit dans le texte. Jamais qu'il y ait les quatre. Faut jamais que c'est le cas. Voilà. Alors, justement, oui, voilà, c'est ça. Il faut que jamais, il y a des cas, c'est quoi en quelques mots, le résumé? Bref, le résumé de ce qu'il ne faut pas tout dire, peut-être, mais en quelques mots. Il faut jamais laisser la maison toute seule. C'est parce que c'est une lecture à deux voix, enfin à deux voix, oui, en langue, mais en compréhension. En compréhension, Ben oui, il y a deux textes
il y a deux textes. Alors, vous en avez trouvé deux, j'en ai trouvé 10. Moi, je me suis, moi, je me suis assis. À partir de ce truc tordu, j'ai fait ce texte avec lequel j'ai tenu, vous avez trouvé, j'ai tenu le temps, avec lequel j'ai tenu à attirer l'attention de la planète, hein, des enjeux actuels. J'ai tenu à attirer l'attention sur le respect de la planète, le respect de soi, de chaque être, de tout être humain. Oui. Puis après, on parle quand même de la guerre, enfin que chacun va vouloir faire à sa façon. Et puis, ça va pas bien faire. Hein. C'est des enfants qui ont entendu les adultes qui sont des humains. Alors, ils ont copié. Donc, il faut faire attention à ce qu'on. Il faut pas être influencé. Voilà, Il ne faut pas être influencé. tout à fait. Oui, En même temps, la guerre. Bon. Et la guerre peut-être présente d'actualité aussi. Je ne sais pas si vous l'avez fait 2023, mais il y a la guerre. Hein. la guerre, elle n'arrêtera jamais. La guerre sur nous n'arrêtera jamais. La guerre sur nous n'arrêtera jamais. Ça peut diminuer, ça peut baisser, mais C'est pas optimiste alors. c'est pas optimiste, mais tant que c'est les hommes qui commandent la terre, ça ne s'arrêtera pas. Tant que c'est les hommes qui commandent la terre, ça ne s'arrêtera pas. Non, alors il faut que la nature reprenne ses droits. Et que la nature reprenne ses droits. Alors comment vous vous êtes rencontrés? Parce qu'il y a. Ah oui, il y a vos mots. Alors excusez-moi, j'ai oublié vos mots. Il y a les mots quand même. Qu'est-ce que j'ai vu? Si j'ai pas noté aussi, la planète, la planète Sigyn. Et ben moi j'ai cherché, hein, c'est une plante, un philodendron là qui est tellement énorme, blanc et qui recouvre toutes les autres plantes. Vous voyez, il y a 15 lectures. Alors, c'est pour les enfants, donc en Afrique, ce serait pour les protéger. Là, il y a 17 lectures. Alors, pourquoi? Le mot, c'est important. C'est tout simplement, j'ai pris ça un igname. Il y a plusieurs espèces d'ignames. Il y a plusieurs. Il y a Yam voilà, il y a Yam Sigyn, il y a Yam jaune, Yam blanc. Sigyn, j'ai appelé la planète Sigyn. Baya, c'est parce que c'est une grotte à Plaisance et donc j'ai pris le du oui. Ah, J'ai pas la lecture. d'accord. Ça va être comme le plus de la même chose. D'accord. Tout simplement. Et alors, Je vais regarder ce que vous avez trouvé. Sur la plante. avec Sigyn, oui, c'est ah, voilà. En plus, avec le dessin, je me dis, mais c'est exactement, c'est bien, mais là, c'est la planète Terre. Je me suis dit, tiens, c'est bien. Alors, comment vous vous êtes rencontrés? Parce que là, vous écrivez, après, il faut les dessins. Donc, il faut choisir la personne qui va illustrer. Comment on s'est rencontrés? J'étais l'éducateur sportif de sa fille. Ah, J'étais haïtien, elle-même, en fait, elle est du coup d'origine haïtienne, mais elle est métisse. oui. Et du coup, elle nous a présenté. Mais c'est arrêté là, c'est au fur et à mesure, on se croisait, comme elle fait beaucoup de vélo, moi aussi, on fait une pause et petit à petit, on a su que moi, j'écrivais, le dessinais. Et puis, finalement, quelques années après, on va dire qu'une sorte de grande amitié est née et elle a bien voulu me faire voir son travail et c'est pour ça que qu'elle a dit que j'ai trouvé qu'elle était minutieuse. J'ai trouvé qu'elle avait pas mal de choses intéressantes dans son ordinateur, mais qu'elle garde pour elle parce que d'après elle, c'est jamais terminé. Et donc, quand j'ai proposé ce texte, Perfectionniste, vous êtes. certainement, quand on m'a proposé ce texte, on m'a proposé aussi une illustratrice. Et là, je lui ai dit, écoute, je lui ai rentré dedans, je lui ai dit, je m'en fous, tiens, c'est toi que je veux qu'il fasse les illustrations.
Et je veux rien savoir, je te donne carte blanche. Et elle a fait sa magouille, là, que vous avez vu. C'est vrai, c'est une belle, superbe illustration, mais, comment vous avez travaillé planche par planche? Comment vous avez communiqué? Vous avez écrit le conte en entier et vous lui avez passé le texte? Oui. Ou vous avez fait J'ai fait le tour. le conte? J'ai Voilà. donné à l'éditrice. Ah oui, d'accord. C'est l'éditrice qui a passé. Non, qui a dit un point. Donc, c'est moi qui ai choisi l'illustratrice. Et donc, je lui ai dit, tu as carte blanche. Et elle a lu. Elle m'a dit que ça l'intéressait, qu'elle trouvait ça bien. Elle a fait une deuxième lecture, troisième. Et là, j'ai vu un début de brouillon. Ensuite, j'ai vu tous les brouillons. J'ai dit, ça me va. Et après, j'ai fermé les yeux. Et le résultat m'a plu. C'est vrai que ça correspond, enfin, c'est très beau. Là, il y a rien à dire. Elle avait une force psychologique de moi. Je crois pas, mais ça doit être carte blanche. Pas de pression. Parce que là, du coup, vous n'avez pas de. Ça peut être bien et pas bien, parce que des fois, on a besoin d'un cadre. Il y a- Aussi, comment on voit, comment on va étaler. Malgré la carte blanche, déjà le fait de pouvoir réaliser une petite maquette juste de crayonné, ça permettait déjà d'avoir juste un aperçu. Et justement, avec l'éditrice, on a pris le temps de discuter. Je lui ai présenté un petit peu les personnages que je voulais, l'ambiance que je voulais. On prend quand même le temps de réfléchir ensemble et de voir. Et bon, ça lui convenait D'accord. aussi. Et le fait justement d'avoir commencé une fois, avoir lu le texte, à commencer à faire des espèces de petites illustrations. En fait, j'avais réalisé un tout petit cahier, un petit carnet, on va dire. Même pas, je sais pas, il devait faire même pas 10 centimètres. Du D'accord. coup, tous les dessins sont en miniature. Du coup, ça permet d'avoir voilà. Donc, ça fait comme une espèce de chemin de fer D'accord. qui permet de voir par rapport au texte. Oui, si ça correspond. Où ça pourrait et donner un rythme aussi. Et à partir du moment où j'ai quand même son accord, si j'ai pas son accord, je trouve que, enfin, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on puisse réussir à quand même travailler ensemble. S'il y a des choses à modifier ou si voilà, ça c'est ça. convient ou pas. D'accord. Et ensuite, je fonce. Si je t'ai fait une petite remarque sur la forme de Haïti. Oui, C'est tout. oui. Mais La sinon, forme de Haïti. oui. J'ai fait exprès. C'est pas gentil, mais j'avais envie de la République dominicaine. Ah, C'était pas très gentil, mais c'était aussi pour mettre Haïti en avant, quoi. Hein, parce que sinon, on entend souvent plus parler de la République dominicaine, plus pour le tourisme, alors que Haïti aussi a un pays avec une grande richesse et à des moments, c'est important de le mettre en avant. oui, c'est ce qu'on a dit. Haïti est un désert de créateurs dans tous les domaines. C'est ce qui est dit, malgré, enfin, en dépit, c'est pas malgré, en dépit de tous ces événements, Ça fait partie de moi. ça fait, voilà. En fait, vous baissez pas la tête. Enfin, voilà, vous continuez. On est toujours qui mettre la garde, comme on dit. C'est bien, c'est Comme cool. la garde. Et alors, comment votre inspiration, elle est, comment vous faites, je sais pas. Et à partir du texte, D'accord, mais si, par exemple, la pluie, le vent, la planète, ça vient comme ça. Enfin, alors je vais dire oui. Merci à l'imaginaire de l'imaginaire avec les enfants. Non, enfin moi je suis un grand enfant, bien que je suis une adulte. Donc je suis toujours dans l'immersion du monde de l'enfance et après je pense que j'ai aussi ma patte, mon style, donc hop, j'ai une idée, hop, je vais pouvoir la dessiner. Et après, je vais avoir en tout cas un premier jet. Et après, je prendrai le temps de retravailler pour, je sais pas, ajouter du détail ou encore plein d'autres choses. Et là, c'est en couleur. Là, parce que tout à l'heure, on parlait en noir et blanc, là, c'est en couleur. Oui. Et là, par exemple, c'est le tapis volant. Alors, le tapis, ça rappelle beaucoup tous ces
Alors, c'est marrant parce que c'est ça. En fait, c'est toujours la planète Sigyn, en fait. Sigyn, donc, c'était une manière aussi de jouer autrement que d'avoir, comme justement dans beaucoup de dessins, on est au bas de la feuille et puis hop, c'est tout plat. Et moi, j'avais plutôt envie qu'on puisse retrouver le côté de la planète Sigyn. D'accord. Parce qu'on est dessus et que comme c'est une planète, il y a plein d'endroits différents, donc forcément. D'accord. Et en fait, vous utilisez voilà toute la page. Ça qui est bien. Vous faites une face. Après, il y a Oui, c'est ça. ça crée un Parce que le rythme, ça crée un rythme, il y a le rythme du conte aussi. Parce que le conte, là, vous captez jusqu'à la fin. Et vous, donc, vous rythmez le conte en même temps avec vos dessins vocaux et vos mises en page. Oui. Parce que là aussi, hein, c'est totalement différent. Hein. C'est vraiment un travail, oui, de perfectionniste, hein, moi, je pense. Hein, c'est vraiment très bien. Hein. Donc, voilà, vous aurez peut-être un projet ensemble à nouveau. Un autre livre. Peut-être. Et alors, la question, est-ce que vous faites des tableaux? Est-ce que vous faites des tableaux? Parce que là. Alors, moi, je fais pas des tableaux, je fais beaucoup de linogravures, justement. Alors, est-ce que vous voulez faire. J'écris des groupes, des albums. Et est-ce que vous voulez faire une exposition? Si vous faites de la linogravure que vous avez là, il faut faire une exposition. Bien sûr, ce sera, ça arrivera. D'ailleurs, vous pourriez donc. Ça, c'est C'est alors il faut y aller. Agnès Cornelius, si vous nous écoutez, n'oubliez pas, Gilles de Joseph et là, vous pourriez mettre votre livre et l'entourer de toutes les. Parce que là, c'est ça, hein. Et ça fait une belle exposition, ça. Non, mais moi, c'est même pas avec ça que je veux le faire. Vous voulez le faire comment? Ça avec le vrai lino. Le vrai lino. De voir justement les plaques. Et vous pourriez faire en même temps, vous écrire, moi, mais oui, écrire un écoute en direct. Devant les gens, en train, en direct. Ça peut se faire. Festival de la BD partout dans des salons. Il y a des gens qui racontent ou qui lisent un extrait de leur livre et il y a une personne qui peint que vous pouvez le faire. Oui, au printemps des Poètes, vous pouvez le faire. Ça s'appelle une performance. Une performance artistique. Eh bien, combien de temps ça prend d'écrire un conte? Ah bah oui, il faut le lire, il faut le. En fait, peut-être que vous allez bien entendre. En fait, vous posez beaucoup de questions. Personne ne nous a posé. Vraiment, c'est bien. Non, c'est pas ça, c'est que il y a des questions, en fait, ça me rend fou parce que. Pour essayer, je peux arriver le premier jour, je vais faire 2-3 heures, après je m'en vais. C'est pas tout, c'est pas comme ça. J'aime bien dire ça. Le soir, j'en ai écrit 3, j'ai commencé à le là, j'ai fini à 6 heures du mat. Oui, vous avez. Voilà, c'est. Enfin, oui, c'est pas tout. C'est la chance que j'ai. C'est ça, parce que les gens. Voilà, ça va durer que des choses, c'est pas. Et il y a des gens, vous décidez d'écrire ou bien de dessiner, ou c'est comme ça, vous dites, vous prenez pas la tête, donc tout d'un coup, vous écrivez et vous, tout d'un coup, vous dessinez. Alors, pour la linogravure, par contre, c'est un travail qui demande énormément de temps. Donc, moi, pour réaliser une bonne vingtaine de planches, il m'a fallu à peu près 2 mois en faisant du 10-22. Voilà. Ah oui, Ça va, je passe la chose. L'émission va bientôt se terminer. Je voudrais juste vous demander vos projets, votre actualité et vos projets.
Le projet, bah, alors, vous avez la résidence. J'ai la résidence. J'ai un qui est parti, je sais pas ce que ça va donner, mais il y en a un qui est parti chez un éditeur parce que je plante l'étranger. Et puis, ben, il y a la résidence. Il va y avoir une soirée dans le cadre de la résidence avec des auteurs connus au laboratoire qui accueille la résidence. C'est le 16 mars. Comité le 16 mars. On sera diffusé. Et puis, il y a pas mal de choses. J'avais fait aussi le travail de livre vivant avec les livres de Kamara Laye, L'Enfant Noir. Voilà, qui a pris La classique. voilà, qui a pris la première forme, c'était moi, je devais me restituer, c'était moi le livre, en fait. Je parlais, et là, ça va être au laboratoire aussi au mois de janvier, c'est sous forme de lettres. Ça veut dire que c'est l'enfant noir qui écrit à ses auditeurs, à ses lecteurs. Enfin, il y a pas mal de projets, donc D'accord. c'est pour ça que bon, je me rappelle. D'accord. Et Lisa? Moi, je suis à la recherche d'un éditeur pour un manuscrit autour de la monoparentalité. Voilà. D'accord. Bien sûr. Donc, un éditeur, donc Lisa cherche un éditeur, Ouais. donc auditeur, auditrice. Et donc, vous allez participer peut-être à la fête d'Haïti au mois de janvier? Au mois de janvier. Au mois de janvier 2024. Bah oui, excusez-moi, je comprends. Le 1er janvier, c'est la fête nationale haïtienne. Le 1er janvier, c'est la fête de l'indépendance haïtienne, mais c'est quand même la fête au mois de janvier. C'est au mois de janvier. La fête au mois de janvier. Au mois de janvier, ben, je sais pas si, je sais pas comment ça se passe. Au mois de janvier, je fais une émission de vision par rapport aux différentes façons qu'on dit bonne année, différentes tout ça. Mais la base est sur le compte en Haïti avec moi, c'est sur RFI, voilà, D'accord, 14h, très bien. 1er janvier. 1er janvier, tout est noté à 14h sur RFI. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'être venu. Donc, soleil, vent, froid, pluie, Jules de Joseph et Nissa.b. Donc, n'oubliez pas ce livre et surtout, allez le consulter et l'acheter donc, pour ces fêtes de fin d'année aux éditions Xérographe. Et nous recevons donc la semaine prochaine pour la revue, eh bien, Flavie Ajax qui nous parlera de l'actualité sur Haïti. Ok. Voilà. Bonne fête à tous.